Salut à tous. Alors, en naviguant sur mes sites préférés, je suis tombé sur ce kit plutôt intéressant car il coûte 3,50 € qui va faire une horloge numérique avec des LED qui tournent autour. Il a en plus une sonde de température et puis une sonde de luminosité. Donc pour les connaisseurs, une LDR Light Depend Resistor et une CTN coefficient de température négatif. Et puis il y a trois autres composants. Il y a ce composant là, un DS1302 qui est une base de temps qui est associée à un quartz. Il y a un support pour une batterie backup du temps qui serait une CR1220, mais elle n'est pas fournie. Il y a toutes les LED bleues qui vont être les LED des secondes, les LED rouges qui vont être LED des heures, et puis quelques condensateurs, un petit transistor qui va assister le buzzer. Il y a l'afficheur 7 segments qui va afficher les heures et les minutes, et il y a le microcontrôleur STC 15W408 et son support qui est théoriquement programmé parce que c'est un microcontrôleur qui a besoin d'un programme interne. Et puis une poignée de diodes, une poignée de résistance. Donc voilà, c'est un kit assez intéressant à souder. La notice est en chinois. Donc soit vous faites du Google Translate, soit vous apprenez le chinois, soit vous regardez sur l'annonce où il y a des choses qui ont été traduites en anglais. Mais bon, ça devrait pas être très compliqué. Il y a des numéros, il y a le code couleur des résistances, et tout ça s'alimente sur un USB, un USB ancien, puisque c'est un mini USB, ça se fait plus. Alors il faudra que vous trouviez dans vos tiroirs le cordon qui va avec ce genre de connecteur. Et puis, puisque c'est à souder, il va vous falloir un fer à souder. Moi, généralement, j'utilise cette station de soudage qui est vraiment cool. Mais là, j'ai également acheté chez nos amis une station de soudage qui fonctionne, encore une fois, puisque j'ai la manie des choses sur batterie. C'est une station de soudage qui fonctionne sur batterie de type Makita. Bien sûr, encore une fois, ce n'est pas de la marque Makita, attention. Et puis il vous faudra également de la soudure en étain. Enfin, c'est un mélange d'étain et de plomb généralement, mais bon, vous tapez soudure et vous trouverez ça. Et bien il ne reste plus qu'à monter ce kit maintenant. Alors, comment on va monter ce kit? Et bien déjà, on va inspecter ce qu'il faut monter. On voit que les diodes ont tous les plus à l'extérieur, puisque c'est un composant qui est polarisé. Et comment reconnaître le plus? Et bien c'est également la tige la plus grande. Et puis on peut le reconnaître également à l'intérieur, la partie la plus grande qui est la masse et au moins, donc ici. Et puis dernière chose, il y a généralement un méplat, c'est-à-dire un truc qui est aplati, c'est le moins également. Donc ici tout correspond. La plus grande c'est le plus, il y a le méplat c'est le moins, et la grande partie intérieure c'est le moins également. Les autres composants, comme celui-ci, vous voyez, il y a soit un point sur la pin 1, soit un ergot, soit les deux. Et on reconnaît ici le point ou l'ergot, point ergot. Donc tout va bien également de ce côté-là. Pour le composant miniature de surface, il y aura également un point ou un ergot pour le souder ici.
Alors maintenant, il va falloir définir l'ordre de soudage. Et bien c'est très simple. Lorsque c'est du simple face, on soude d'abord les plus petits en premier, ceux qui se font le plus étroits, et ensuite on met de plus en plus grand parce que il faut pouvoir poser. Donc si on met du genre ces boutons là en premier, et tout faux, puisque les autres choses on va pas pouvoir les poser pour bien les appliquer. Donc on regarde ce qu'on a en stock et on fait du plus fin au plus épais. Là, puisque c'est un double face, il est peut-être judicieux de commencer par toutes les LED pour s'occuper de cette face là. Ensuite on fait tout l'autre côté et puis ensuite on va finir par l'afficheur. Pour l'afficheur c'est très simple, on voit qu'il y a les points ici vont avec les points qui sont en bas et ce sera pas dans ce sens là. Et bien c'est parti. Ah oui, bien sûr, il faudra également une pince coupante fine pour couper les pattes qui dépassent. Donc on voit que les LED s'enfoncent bien dans le support. Voilà quelques éléments de mie, 4 coins avec des LED et puis quelques LED bleus. On tient les pattes, ici j'ai écarté les pattes pour éviter que ça se déclipse. On appuie bien et on va pouvoir faire la soudure. Allez, c'est parti. Voilà. Bon le fer fonctionne, impeccable en tout cas, avec 260 degrés. On coupe les pattes. Voilà, les pattes coupées, ça donne ça. À peu près 1 à 2 mm. Ça sert à rien de couper à ras puisque ça ne va pas tenir après la soudure. Et maintenant, on va remettre d'autres. Pour la suite, je vais changer de fer à souder. Donc, comme je disais, celui-là fonctionne très bien, mais la panne est un peu grosse pour ça. Donc je vais plutôt prendre celui de ma station de soudage. Donc pour le moment, l'espacement est plutôt pas mal. On continue.
Donc déjà plus de la moitié de fait. Voilà, le tour va être terminé et on voit il reste quelques LED au cas où on s'est foiré. Ici j'ai fait accidentellement un pont de soudure. Alors il faut toujours vérifier ce qu'on fait parce que ça peut faire des dégâts. Voilà, ça a quand même pas mal de la gueule, c'est cool. Et maintenant on va s'occuper de l'autre côté, du plus fin au plus grand. Donc le plus fin c'est le composant miniature de surface. Alors c'est à manipuler avec précaution. Alors deux solutions, on peut également souder ça avec de la pâte et de la buse à air chaud. Le plus chiant c'est la première pâte parce que il va bouger. Voilà. Je vais le déplacer un tout petit peu. Voilà, il est bien en place et maintenant il ne va plus bouger pour les autres pattes. Mais c'est vraiment très précis. Enlevez l'excédent de soudure, sinon vous risquez de faire des dégâts. Voilà, la partie délicate est faite. Alors vérifiez bien qu'il n'y a pas un pont de soudure. Maintenant on va pouvoir faire les résistances. Alors les résistances, il y a deux types. Donc on a orange, orange, noir, noir. Et si vous avez un doute, eh ben, vous testez le multimètre qui fait directement 330 ohms. C'est une résistance de 326 ohms. Donc on est content, tout va bien. Alors commençons par les 330 ohms. C'est les R1 à R8. Donc je repère où il y a R1 à R8. Alors voilà, je viens de mettre les résistances en place, elles ne sont pas encore soudées. R1 R8 330 ohms, R9 à R11 c'est les 10 kg. Alors c'est sérigraphié sur le circuit les références, donc vous ne pouvez pas vous tromper théoriquement. On écarte un peu les pattes pour éviter qu'elles tombent lorsqu'on retourne. Et puis on va pouvoir souder tout ça.
Voilà, c'est ok pour les soudures. Tout de même, on coupe là. On inspecte, ça semble plutôt pas mal. Et puis on va pouvoir passer au suivant. Voilà, maintenant on va souder la photorésistance à GM et la sonde température à RM. Maintenant ça semble être le porte-pile qui est à la bonne taille. Alors là, ça semble intéressant de mettre de la soudure avant et mettre de la soudure également de ce côté là. Le placer dans les petits interstices. Voilà, c'est soudé. On va maintenant souder les petits condensateurs de 10 picofarads. C'est un, c'est deux. Les condensateurs sont maintenant en place. C1, C2, c'est 10 picofarads, C3, c'est 100 nanofarads. Maintenant, place au support de microcontrôleur. Pareil, il y a une encoche pour voilà. Voilà, on arrive presque au bout. Maintenant, il reste le quartz et le transistor. Alors pour le transistor, on s'aide de la forme du boîtier. Et pour le quartz, eh bien, il n'y a pas de sens, hein, un quartz pour info. Par contre, vu qu'il y a un peu de place, eh bien, on va le coucher. Ça évite. Bien sûr, il ne faut pas que ça touche. Voilà. Et il ne reste plus. Alors maintenant, les derniers petits trucs.
l'USB. Voilà, on appuie. Si on ne fait pas en USB, on voit qu'il y a power plus moins plus haut pour y brancher directement du 5 volts via un adaptateur secteur. Et puis les boutons de pilotage. Pareil, suivant votre boîtier, ça peut être intéressant de les mettre en façade ou pas. J'aurais tendance à les mettre. Voilà. On commence par souder ce qui est devant, c'est-à-dire le connecteur USB. Les connecteurs de masse. Voilà. Ici, j'aurais pas dû mettre les boutons tout de suite parce que du coup, ça fait tomber l'écran. Donc, je vais tenir l'écran. Et je soude en quinconce. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir s'occuper du reste. Voilà, les boutons en place, l'afficheur en place dans le bon sens. Il ne me reste plus que le buzzer. Je vais le mettre devant. Il y a un plus, mais... Ah si, il y a un plus qui correspond au plus ici. Plus, plus, plus. Donc, on le soude dans ce sens-là. Voilà, toutes les soudures sont terminées. Il ne reste plus qu'à couper les quelques pattes qui dépassent. On va maintenant enlever le label qui donne le plus, qui est également là. On va insérer délicatement. Alors on peut maintenant insérer délicatement le microcontrôleur dans son logement. Alors faites très attention parce que c'est là qu'il y a souvent une patte qui se tord ou qui se casse. Voilà, le logement est inséré dans le bon sens. La pile, on verra si c'est nécessaire ou pas. Il ne reste plus qu'à brancher une alimentation. Et on croise les doigts. Et ça ne marche pas. Bon, bah, c'est un fail. Il ne reste plus qu'à contrôler tout ça. Et là, ça va être chiant. Voilà, le kit d'horloge fonctionnel est terminé. Alors, quelques petits soucis.
Déjà au premier démarrage, j'entendais juste le buzzer et aucun affichage. Donc j'ai débranché et j'ai refait les soudures au niveau du microcontrôleur. Deuxième problème, il y avait 4 des LED bleus qui ne fonctionnaient pas. Je les ai débranchées, elles étaient défectueuses. Du coup, heureusement qu'il y en a quelques-unes de fournies en plus. Et maintenant, toutes les LED fonctionnent. Troisième souci, bon, que j'ai pas réussi à résoudre, la LDR, la Light Depend Resistor, qui est censé changer le contraste, ne semble pas fonctionner. Pourtant je l'ai démonté, je l'ai testé, semble fonctionnel. Le contact va bien à la pin 4, donc je ne sais pas ce qui fonctionne pas. Peut-être que la LDR n'est pas complètement compatible par rapport à la résistance qu'elle devrait avoir. Voilà. Sinon, le buzzer fait vraiment beaucoup de bruit. Donc soit vous mettez un scotch dessus. Moi j'ai rajouté en série une résistance variable qui fait une centaine de kilo-ohms environ. Vu que c'est variable, vous pouvez régler le niveau comme vous voulez. Pour ça, j'ai débranché une des pattes de la résistance qui pilote le transistor et ajouté cette résistance en plus. La pile, j'en ai commandé une, ça coûte dans les 50 centimes. Et puis sinon, le seul chose un peu difficile à souder, c'est le composant CMS qui est là. Il faut un petit peu de dextérité, pour le reste, ça le fait. Après, la notice est en chinois, comme je disais, c'est donc autant dire que si vous parlez pas chinois, vous êtes embêté. Il y a un lien vers quelque chose en anglais, mais qui est pas plus explicite, c'est juste du blabla des fonctions, mais ça n'explique pas comment la régler. Donc du coup, il va falloir se débrouiller avec les deux boutons de contrôle. Ce bouton permet de changer le display des secondes. Comme on voit, on peut afficher les heures tout le temps. On peut faire s'égrener les secondes, faire un tourbillon, faire deux tourbillons, faire sapin de Noël. Enfin voilà, vous choisirez le mode qui vous convient le mieux entre le mode agressif et pas agressif, négatif, enfin voilà, c'est très sympathique. Ensuite, pour régler l'heure et l'alarme, ça se passe ici. On appuie, on règle l'heure, admettons qu'il est 16h32. Voilà, 16h32. Là, je peux changer les heures. Ensuite, je peux changer l'heure de l'alarme. Donc, on va mettre 16h33. Voilà. Et puis là, c'est sur 0. Il faut mettre sur 1 pour que l'alarme soit active. Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre, voir si ça va bien sonner. Sans lumière, ça donne ça. On voit ici les secondes qui s'égrènent. C'est plus visuel comme ça. Ça ne fonctionne pas. On va retourner dans les paramètres. C'était remis à 0. Donc là, si je mets à 1, effectivement, ça fonctionne. C'est un peu dommage. Du coup, on va refaire un essai avec 16h35 en alarme. Avec 1. On attend un petit peu.
Ok, donc c'était un petit souci de débutant, mais l'alarme fonctionne. Et donc pour la désactiver, un appui là-dessus, visiblement ça suffit. Bon, enfin voilà, kit très sympathique pour 3 € et quelques. Alors il pourrait être intéressant d'acheter pour 2 € de plus, il me semble, la coque en plexiglas pour le protéger, parce que les boutons comme ça risque de se casser facilement, et puis ça risque de prendre la poussière. Ou sinon, on essaiera d'en faire un avec une boîte de récupération. La difficulté est moyenne à cause du CMS à souder. L'aspect final et les fonctionnalités sont top. Donc, très satisfaisant. Allez, ciao.